que vous allez toujours bien. Moi, ça va toujours bien. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Je vais boucler. Cette fois-ci, ça sera des personnes qui ont eu des questions respectivement, 6 ou 7 et 7 questions. Et le premier, il y a eu 10 questions, donc ça a pris beaucoup de temps parce qu'il a fallu que j'explique beaucoup de choses. Toujours abonnez-vous, partagez, activez la cloche de notification. Laissez-moi surtout un commentaire, ça aide beaucoup pour l'algorithme de YouTube. Et laissez-moi un petit pouce bleu. Alors, les questions posées à cette personne, c'était pourquoi la France dans un premier temps? Pourquoi la France? Pour répondre à cette question, vous avez la facilité de dire qu'il y a la langue que vous parlez, français, qui est votre langue maternelle. Peut-être qu'elle n'est pas la langue officielle, mais si vous parlez couramment le français, votre niveau de langue, c'est pas B2, mais c'est langue maternelle. Parce que vous maliez la langue comme il le faut. Du coup, n'hésitez pas, ne vous sentez pas frustré. Laissez vos égos à la maison avant d'aller à l'entretien. C'est pas nécessaire. Prochaine question. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce qui te motive à aller en France? Qu'est-ce qui te motive à étudier en général? Cette question, tu peux y répondre en disant que dans la vie de tous les jours, tu as toujours été motivé par étudier l'astronomie par exemple, et tu penses que le meilleur endroit pour le faire, c'est l'université de tel, parce que selon ses statistiques, tac, 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 tu vois. Donc, faut être renseigné, tu vois, faut être renseigné, faut prendre des informations sur ton école, tout simplement. Donc, faut savoir ce que vous dites, faut savoir ce que vous faites. Je vous dis ça, je ne dis rien. Prochaine question. Pourquoi avoir choisi le droit? Ça peut être pourquoi avoir choisi la biologie, pourquoi avoir choisi l'économie, pourquoi la danse, pourquoi la cuisine. Il faut que vous puissiez savoir pourquoi vous choisissez ce que vous choisissez parce que on ne vous a pas obligé. Ne surtout pas dire que c'est parce que mon père est médecin ou bien c'est parce que mon père veut que je sois juriste ou bien avocat. À proscrire, c'est pas bien du tout. Je passe ma vie à vous le dire. Non, non et non. Prochaine question. Avez-vous une idée du coût d'études en France? Ça, c'est une question piège. Ça, c'est une question piège au jour d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'une loi a été signée qui augmente les frais de scolarité pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Ça veut dire pour nous autres là, pour moi, pour toi, pour Zadi, pour Conan, pour Kofi, pour Diouf, pour Pape, pour qui tu veux, les frais de scolarité sont différenciés. De base, ils sont passés à 1000, pas que je dis n'importe quoi, ils sont passés à 2770 € pour la licence, à 3770 € pour le master et le doctorat. Donc si toi tu vas t'asseoir quelque part pour dire que les cours encore sont à 170 € pour la licence, 300 tel pour le master et tel pour le doctorat, tu es caduque, ton information est dépassée. C'est plus pour 2021. Vous voyez? Donc pour répondre à cette question, il faut être très très stratégique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des universités qui, après avoir reçu vos dossiers, vous diront que leurs frais de scolarité sont passés à la hausse. Donc, vous ne pouvez pas dire que pour l'université de Pau, en ce moment, c'est à 170 €. Pour l'université de Toulouse, on ne sait pas encore. Non. Dites tout simplement que les frais de scolarité ont grimpé pour les étudiants étrangers, que je suis conscient de ces coûts. L'avantage d'en dire ça, c'est que l'agent Campus France se dit que tu as les moyens de payer ces 2770 €. Même si tu sais que les universités que tu as choisies n'ont pas les coûts différenciés, dès lors que tu as 7 choix d'université, dès lors que tu as 3 choix d'université, dis le coût qui est en vigueur en ce moment. Parce que le coût est en vigueur. Si moi, Ariane, j'ai payé que 170 € cette année, c'est parce que j'ai eu une exonération partielle. Et l'exonération partielle, elle compte, mais pas toute la vie. Donc, les coûts de scolarité en France sont passés à 2770 € pour la licence et à 3770 € pour le master et le doctorat. Question suivante. Qui se chargera de financer vos études? Qui se chargera de financer vos études? Vous dites tout simplement que vous avez un garant financier, qui est votre père, ou bien vous avez un garant financier, qui est votre cousin et qui a les moyens, qui s'occupe de vous depuis toujours. Essayez d'argumenter vos réponses, ne dites pas oui, non, c'est ennuyeux, tu vois, c'est grave ennuyeux. Prochaine question.
Pourquoi ces choix de ville? Pourquoi ces choix de ville? Dans cette réponse, vous pouvez répondre à une question qui est: avez-vous de la famille en France si on ne vous l'a pas posée? Vous pouvez dire tout simplement que parce que j'ai mon père à Paris, j'ai de la famille à Toulouse, j'ai de la famille à Rennes, à Nice, à Nantes. Vous pouvez dire ça en fait. Donc profitez pour dire que parce que j'ai déjà visité la ville de Toulouse, c'est une belle ville, parce que il peut y avoir des gens qui ont déjà visité Toulouse en touriste, tu vois. J'aime beaucoup cette ville, je me suis documentée, je me suis renseignée, j'ai vu que les coûts de logement ne sont pas exorbitants, en tout cas ils rentrent dans mon budget, du coup j'ai choisi Pau, ou bien du coup j'ai choisi Limoges, ou bien du coup j'ai choisi Strasbourg, quoique Strasbourg c'est pas moins cher non plus, mais bon, du coup j'ai choisi Besançon, tu vois. Là, je fais un petit coucou à mon ami qui est à Besançon, mais bon, on se comprend. Voilà, qu'est-ce que je voulais ajouter encore? C'est que, bien sûr, on vous parle de grandes villes, de petites villes, on vous parle d'universités cotées, d'universités moins cotées. La vie, elle est ainsi, même à Abidjan, il y a des quartiers qui sont plus cotés que d'autres. Donc, lancez-vous dans vos rêves. Ne, ne vous mettez pas des barrières. Certes, il faut compter l'argent, mais les villes comme Paris, Marseille, Lyon, c'est des grandes villes. Par contre, d'autres villes sont des petites villes. Mais si vous pouvez commencer dans les petites villes pour ensuite aller dans les grandes villes, ça, c'est pas mauvais. Si vous pouvez commencer aussi à Paris et vous cogner la figure et revenir en bas, c'est pas non plus mauvais également. Prochaine question. Avez-vous de la famille en France? Cette question est revenue. Parce que peut-être la personne avait répondu que elle a choisi ces villes parce que, mais sans prononcer le nom de la famille. Vous connaissez votre réponse? Moi, je sais pas. Prochaine question et dernière question. Une fois en licence 3, allez-vous vous spécialiser en droit privé ou public? Parce que peut-être la personne elle postule. Ouh, regarde ma coque, elle est trop mignonne. Peut-être la personne elle postule en licence 2, tu vois. Donc, sachez où vous allez vous spécialiser. C'est dans la continuité en fait. Ça fait partie du projet d'études et du projet professionnel. La personne elle m'a dit: bonjour Ariane, je viens de passer mon entretien, ça s'est en gros bien passé, c'est une femme qui m'a reçue et voici un peu les questions qu'elle m'a posées. Cette abonnée, elle est waouh, elle m'a donné ces questions sans que je demande, quoique d'autres personnes je leur ai demandé, mais on est tous différents et moi j'accepte qu'on soit tous différents. Voici ces questions. Présentez-vous, question 1. Présentez-vous. Qu'est-ce que j'ai bien pouvoir dire sur moi? Pour te présenter, tu ne dois pas seulement dire que tu t'appelles Ala ou Ariane. Tu vas dire que tu t'appelles Konon Kwadjo Bertin, tu es en terminale et que tu postules à la procédure Campus France. Ça, c'est une présentation. C'est un modèle de présentation. Toi, tu peux dire quelque chose d'autre. Je suis Ariane Ala, j'étudie déjà à l'université de Cocody, j'aime la natation. Par exemple, tu vois, chacun dit selon ce qu'il est, chacun se présente selon sa personne. Prochaine question. Parlez-moi de votre parcours scolaire depuis la classe de seconde. Cette personne ne postule pas en licence 1, donc vous pouvez savoir que cette question peut revenir pour d'autres niveaux également. Donc, elle a dû répondre à ces questions. Question 3. Quelles sont les matières au programme pour ta formation? On parle de la formation à laquelle elle postule en France. Voilà. Question 4. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette filière? Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette filière? Ce qui vous pousse à choisir une filière, c'est tout simplement parce que c'est le passage obligé par lequel vous allez arriver à votre projet professionnel. Parce que tu sais que si tu veux vendre des arachides, tu ne vas pas aller les chercher, où vais-je dire, à l'hôpital. Ton passage obligatoire, c'est le marché ou bien le supermarché, tu vois, selon les circonstances. Mais sachez répondre à cette question. Prochaine question. Pourquoi ces universités? Cette question est venue chez l'autre personne et vous savez votre réponse. Et dernière question. Que faites-vous de votre temps libre? Et ensuite, elle a demandé si j'ai des questions et elle a dit bonne journée et bonne chance pour vos études supérieures. Donc, en général, quand un entretien pédagogique se termine comme ça veut dire que c'est pas mal. T'es pas mal barré. Tu n'auras pas un avis assez négatif parce que la personne t'a souhaité bonne chance pour tes études supérieures et que tu postules pour des études supérieures en France. Voilà. Je prie que vos entretiens se passent bien. J'espère que vous aurez la bonne attitude. N'allez pas stresser, n'allez pas transpirer. Vendez-vous cher.
vendez-vous bien. Parce que vous allez en France, n'hésitez pas à parler français. N'ayez pas honte de parler français. N'ayez pas honte, ne vous dites pas moi je suis togolais, si je parle français, ça veut dire que je mets la France au-dessus. Non, non. Parlez, défendez-vous. Quand la personne elle te voit bien, elle se dit waouh, ça c'est un étudiant. Ça c'est un étudiant. J'ai un abonné à moi qui est arrivé à Pau cette année, je suis super fière de lui. Je suis super fière de lui. Il est dans une filière où il n'y a que des filles, tu vois. Et il est le seul garçon, tu vois. Et il est très intelligent, il se fait bien remarquer, tu vois. Donc quand il n'est pas là parce qu'il a eu un boulot étudiant dans la foulée, il est trop bien. Il a eu un boulot étudiant super rapidement. Quand il n'est pas là, la prof ou bien les profs qui l'ont remarqué savent et elles demandent, vous voyez. Soyez ce genre d'étudiant, soyez ce genre d'étudiant. Pour être ce genre d'étudiant, pour choisir ce que vous aimez. Ne venez pas en France avec des filières que vous n'aimez pas, tout simplement parce que vous voulez passer dans l'avion en fait, vous voyez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas j'ai été super contente de vous la filmer. N'oubliez pas de la regarder en format 1080p. On se fait de gros bisous.